Bienvenue à cette séance liée à l'énergie 4. L'énergie du 4 est associée à la stabilité, l'ancrage et la structure. C'est une énergie yin, douce et lente, qui nous invite à nous reconnecter à la terre, à nos racines, tout en cultivant une base solide et sécurisante. Nous allons donc concentrer notre pratique du jour sur les hanches et le bassin, cette zone centrale du corps qui joue un rôle primordial sur la stabilité globale de notre corps. Le bassin relie le haut du bas du corps et la mobilité des hanches et de la colonne vertébrale est essentielle pour maintenir une bonne posture et éviter, voire enlever les douleurs dorsales ou les douleurs périphériques qui seraient liées de hanches, de bassins beaucoup trop statiques, fermés et fixes. Nous intégrerons également des mouvements de colonne vertébrale qui, elle, est étroitement liée au bassin puisqu'elle s'y attache directement. Cette approche est particulièrement intéressante pour les personnes qui sont régulièrement assis car elle permet d'aller étirer et mobiliser le psoas iliaque qui est le seul muscle qui relie le haut du bas du corps. En fait, le psoas iliaque, il est attaché sur tes 5 vertèbres lombaires. Il y en a 2 de chaque côté. Il y en a un de chaque côté. Deux, mais pour la faire simple, il y en a un de chaque côté. Et il traverse, si tu veux, ton bassin à l'intérieur pour venir s'attacher ici sur l'os du fémur à l'intérieur de celui-ci. Il permet la flexion de hanche, donc il est tout le temps actif dans la marche. Et si tu es régulièrement assise ou assis, tu vas créer un rétrécissement de ce muscle, ce qui va t'amener à avoir en bas du dos qui va se creuser davantage. Et c'est pour ça, entre autres, il n'y a pas que ça, mais c'est pour ça, entre autres, que tu te retrouves avec des tensions lombaires. Donc, il est vraiment important de maintenir ce psoas en forme, c'est-à-dire autant souple que fort. Nous allons donc pratiquer des mouvements qui permettront d'obtenir une meilleure mobilité de mouvement dans les hanches et en créant ainsi plus d'espace, ce qui favorisera l'ancrage et une fluidité dans nos actions quotidiennes. C'est parti. On va rester principalement au sol, donc tu peux placer ton tapis comme le mien en mode horizontal, t'asseoir sur tes fessiers, déployer, ouvrir tes jambes assez larges et placer les mains derrière toi. Ça crée un espèce de zigzag comme ça. On va éviter de s'avachir dans notre posture. On va toujours engager notre centrage, donc serrer notre périnée, rentrer le ventre, tirer ce sternum vers le haut, abaisser nos épaules et rester souple dans les coudes. Et on va commencer à faire des essuie-glaces, c'est-à-dire à descendre les 2 genoux avec conscience de chaque côté. Et si ça touche pas le sol, ça touche pas le sol. Ça, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est juste essayer de les descendre le plus possible en lenteur, en restant à l'écoute. Pas de mouvement brusque, ça sert à rien. Et on reste droite et on reste avec une jolie respiration. Ensuite, on va les garder du côté droite. On va pouvoir refermer un tout petit peu l'angle des genoux, repousser dans les mains pour s'auto-grandir et descendre, se twister légèrement vers la jambe droite et descendre avec un dos droit, donc on ne se relâche pas, le ventre en direction de la cuisse. Ensuite, on remonte, on fait pareil de l'autre côté, je m'auto-grandis, je me sente, j'abaisse mes épaules et je descends de manière la plus droite possible. Et on peut ressentir déjà un petit étirement dans le fessier droit ici, puis le fessier gauche ici. Donc on inspire quand on change de côté et on expire dans le stretch. Alors on commence par mobiliser les hanches, étirer un peu nos fessiers, dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en faisant des allers-retours, tu as tendance, quand je me mets de profil, tu as tendance, si vraiment j'exagère, à avancer le bassin. Et du coup à te retrouver avec un stretch des épaules un peu important. C'est parce que là, à chaque fois qu'on va par exemple à droite, on décolle la fesse gauche. Donc quand tu vas la replacer, tu vas la tirer vers l'arrière pour essayer de la replacer à chaque fois à l'endroit où elle était au départ. Donc on reprend notre position de départ de nos essuie-glaces.
On descend nos genoux à droite et maintenant on va venir étirer la ligne latérale. Ici, je vais balayer paume de main à l'extérieur, comme si je me retrouvais à l'intérieur d'un gros ballon et que je voulais caresser sa surface. Et une fois que ma main arrive devant mon visage, je pousse dans mes jambes et dans ma main arrière pour décoller mon bassin, pousser mon pubis en avant et étirer le bras à l'inverse du genou du même côté. Ensuite, on redescend. On est un peu arrondi quand on change de côté. Et on fait pareil de l'autre côté. On pousse, on lève et on s'étire à l'inspire. Donc à l'expire, je descends. Là, je peux éventuellement relâcher les mains, engager mon centre, sentir le travail des abdominaux. Et à l'inspire, je cherche mon stretch latéral. Expire, descend, roule. Inspire, étire. Là, tu peux poser tes fessiers un peu plus en arrière. Petite triche, petite astuce de triche. Et allonge. Donc, tu continues ce mouvement d'étirement de chaque côté, tantôt droite, tantôt gauche. Tu essayes de ne pas subir ton poids de corps sur l'épaule. Quand tu montes, tu repousses bien, justement. Tu essayes de ne pas subir ton poids du corps sur l'épaule quand tu montes. Tu essayes au contraire de bien repousser dans la main pour éloigner ton épaule de l'oreille. Et ensuite, quand on sera revenu du côté droite, on pourra accentuer un peu cet étirement. Là, on est en latéral, en ouvrant notre poitrine au plafond, en tirant notre avant-bras vers l'arrière. Et là, on va ressentir l'étirement de notre pectoral. On repasse par la ligne latérale, on descend, on s'arrondit, on peut garder les mains ou travailler un peu plus les abdos en décollant les mains. Étirement latéral, ouverture de poitrine, accent sur les pecs, le pec, et on descend, on va de l'autre côté. J'adore, je trouve qu'il fait beaucoup de bien. Permet de mobiliser, d'étirer, d'ouvrir les hanches. C'est un mouvement qui est quand même assez complet. Je t'invite à le faire encore une dernière fois de chaque côté. Et on revient en position initiale. Ensuite, on va faire un mouvement plus ou moins similaire, mais on va ouvrir la jambe droite autant que tu peux. Si c'est là, ça va aussi. Pour ouvrir un peu au niveau des hanches et donc étirer l'adducteur. Ici, on va tirer la pointe de pied vers nous et pousser le talon à l'avant. Donc, on ressent déjà un joli stretch au niveau de l'arrière de la jambe, donc du mollet et des ischio-jambiers. Ici, on peut garder le genou fléchi. On va s'ouvrir sur le côté avec les bras, s'auto-grandir et s'enrouler autour d'un gros ballon imaginaire pour venir stretcher davantage la jambe et la chaîne latérale. Ensuite, le bras gauche va venir, la main gauche va venir se placer sur le côté. Ici, je vais rentrer la ligne interne de mon pied sur le tapis, balayer avec l'autre bras, chercher mon stretch latéral et pourquoi pas aller ouvrir ma poitrine pour faire déplacer le stretch vers l'avant. Inspire, je m'auto-grandis. Expire, flexion latérale et stretch. Inspire, on revient par le centre. Expire, balayage. Inspire, stretch. Expire, balayage. Inspire, auto-grandissement, allongement des bras. Et expire, flexion. On va le faire encore 2 fois. Ça, c'est top le matin au réveil pour se défroisser ou à la fin de la journée. Pareil pour rééquilibrer nos énergies, ouvrir ses hanches si on a travaillé assis la plupart du temps. Et on a terminé, on va finir quand même par un stretch latéral. Je ne sais pas si toi, comment ça se manifeste dans ton corps, mais moi j'adore m'étirer sur le côté. Voilà, on va changer de côté. Pousse le talon, tire la pointe de pied, éventuellement tire les 2 muscles fessiers vers l'arrière, auto-grandissement de la colonne, allongement des bras, inspire et expire, flexion. Inspire, reviens, balaye, pose la ligne interne de ton pied, crée le stretch latéral. Tu peux rester ici si tu veux, si c'est ça qui te fait du bien. Ou aller plus loin. Je te laisse explorer en fonction de ce que tu ressens, de ce que tu as besoin.
essaye de penser à chacune des parties du mouvement et d'aller ressentir ce qui se passe dans ton corps. Tu vois, par exemple, là, je tire ma pointe, je pousse mon talon. Là, j'ai envie de relâcher ma nuque. Alors, je lâche ma joue, je lâche ma tête. Et ça me procure un petit étirement quand même ici dans la nuque. Inspire, lève et étire-toi. Expire, redescends. Préparation, autograndissement, jambes, colonne, bras et stretch. Ça peut même faire craquer quelques cervicales, ce qui est très agréable. N'étant plus sûr d'avoir fait le même nombre de chaque côté, je vais faire la vraie coach, je vais en rajouter un. Mais bon, ça va, c'est un mouvement doux. Et flexion latérale. Voilà, après, si tu as cherché la longueur dans les bras, tu as senti aussi que ça t'étirait tous les bras. Là, tu peux relâcher un petit peu, neutraliser tes hanches en faisant un peu d'essuie-glace. Et on va passer par un dernier exercice qui travaille l'ouverture, parce qu'on va se placer comme ça. L'ouverture de nos hanches, la mobilité de la colonne et la force abdominale. Moi, je vais me mettre un tout petit peu de profil pour que tu voies mieux mon dos. Donc, on ouvre à notre maximum, on tire les pointes de pied vers nous, on s'autograndit en s'aidant des doigts pour lever notre sternum et on va allonger les bras de chaque côté. On va inspirer et à l'expiration, on va serrer notre périnée, rentrer notre ventre et on va pousser notre nombril en arrière, ce qui va faire basculer notre bassin en arrière en rétroversion et on va faire semblant de venir écraser notre ventre. Donc là, on sent bien la force abdominale. Ensuite, on va tirer le bout des doigts et le bout de la tête devant, donc on va remonter avec un dos rond. On va s'auto-grandir en tirant les pouces vers l'arrière, faire un grand cercle de bras pour mobiliser les épaules et se placer bien droit. Et ensuite, on peut déposer les doigts au sol et descendre depuis une flexion de hanche. Évite de relâcher la tête et de descendre avec l'arrondi du dos, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même stretch. Ici, on garde notre sternum relevé, on abaisse nos épaules, on bascule notre bassin en avant, antéversion, et on peut prendre un petit appui sur les doigts pour éviter d'aller trop fort dans le stretch. Si tu t'arrêtes ici, ou même juste là, et que tu as déjà le stretch dans tes adducteurs, c'est OK. Ensuite, on recommence, on inspire, on s'ouvre, on expire, on va allonger nos pointes de pied, serrer périnée, aspirer ventre, arrondir le dos du bas vers le haut, inspirer, tirer les bras vers l'avant, vers le haut, grand cercle, déposer les doigts et stretcher vers l'avant. Inspire, position de départ. Expire, allonge tes pointes de pied, bascule le bassin en arrière, arrondis-toi. Inspire, tire les bras, le sommet de la tête vers le haut, flexion des chevilles, ouverture des jambes, si on peut encore plus. Et expire, stretch, adducteur. On pousse les pointes de pied vers l'arrière si possible. Le mouvement n'a pas besoin d'être ample pour qu'on ressente l'effet d'ouverture et de stretch dans nos hanches. Oups, j'ai failli aller trop bas. Et si tu es vraiment souple, tu peux garder les bras en haut et descendre avec le poids. Mais c'est beaucoup plus costaud, donc à toi de voir. Fais vraiment en fonction des capacités de ton corps. Tu forces rien, dans le sens aussi, tu vas aller chercher à aller jusqu'au bout de ton stretch, mais sans douleur. Sans douleur aiguë. Là, ça tire, je vais un tout petit peu plus loin. Tac, je sens que si je vais plus loin, ça me fera mal, donc je vais pas. Je titille mes limites. Et une dernière fois. Flexion des chevilles, ouverture, pied qui pointe vers l'arrière et on descend. Et ici, on peut y rester un petit instant, donc soit à cette hauteur, encore une fois, soit plus bas, soit si tu veux carrément déposer tes avant-bras, tu peux. Et puis tu peux, une fois que tu es bien placé dans tes hanches, tu peux relâcher la tête et donc arrondir un peu le haut du dos. Mais si tu le fais directement ici, tu vas sentir que c'est le haut du dos qui tire et pas du tout tes hanches. Donc, ce n'est pas l'objectif premier.
Et voilà, vu que ça a bien étiré à l'intérieur, je te conseille d'attraper sous tes genoux, de les pousser vers le haut, comme ça ils se referment sans effort. Et tu peux à nouveau neutraliser tes hanches en faisant quelques essuie-glaces. Les essuie-glaces, les amis pour la vie. Tu vas m'entendre souvent dire ce genre de choses concernant certains mouvements. Et on va finir par un truc que j'adore aussi pour sa sensation hyper bienfaisante. C'est le dead bug qui secoue ses puces. Allonge-toi sur le dos. Cherche à avoir une colonne longue. Centre ton corps. Développe tes jambes au plafond et relâche les chevilles. Fléchis un peu les genoux. Développe les bras au plafond. Relâche les poignets à la Thriller dans Michael Jackson. Serre ton centre, périnée, aspire le ventre et tu commences à vibrer, à secouer. Et tu essaies vraiment de relâcher non seulement tes articulations et tes muscles. Tu peux sentir certains muscles vibrer assez facilement comme les mollets, peut-être l'arrière des cuisses, les triceps. Essaye de relâcher encore les avant-bras, les cuisses, les doigts, tout. Tu secoues, tu secoues, tu secoues, tu accentues un petit peu cette vibration. Et au bout d'un moment, quand tu commences à en avoir marre, que tu sens que tu as mis tout ce que tu pouvais, tu prends une longue inspiration, tu bloques, tu relâches tout et tu soupires. Et tu profites. Tu profites de cette sensation de pétillement à l'intérieur de toi, comme s'il y avait plein de bulles de champagne qui éclataient tout partout à l'intérieur de toi, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et tu soupires. Voilà un excellent moyen aussi pour détendre le système global. Ensuite, moi j'aime bien terminer par m'étirer. Et sous conseil de la plupart des ostéos, on se roule sur le côté, on pose sur notre main pour se redresser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée ou une belle soirée. À tout vite. Ciao.